Bonjour, il n'y a pas très longtemps je vous ai présenté cette maquette, du moins fait un unboxing pour vous présenter les pièces en présence dans la maquette de Revell. Il est temps de vous montrer ce que ça donne une fois monté et peint. Ce speeder de Han Solo. Hop là! Voilà. La lumière a baissé dangereusement. Malgré ce mois de mai, on a quand même un mois de mai bien pourri avec une luminosité affaiblie et surtout beaucoup de pluie, mais bon, on va faire avec. Donc voilà ce que donne le speeder de Han Solo. Moi je dois vous dire que je suis charmé. C'est une caisse à savon, mais une caisse à savon qui a du charme. D'une part parce que je pense qu'on en saura plus dans le film, mais on voit très bien que c'est un véhicule qui a été customisé par Han Solo. On y retrouve un certain nombre de détails qui prouvent que c'est un véhicule qui n'est pas fait pour être esthétique, mais qui très clairement est fait pour aller plus vite, aller plus loin, certainement remporter des courses ou quoi. Donc c'est un speeder qui est très clairement modifié à la sauce Solo. J'espère que c'est bien le cas dans le film, parce que sinon je vais me faire appeler Arthur. Voilà, en plus il est livré avec un personnage que je n'ai pas totalement travaillé. Je voulais vous le montrer rapidement, c'était pas la figurine qui m'importait le plus. Je me suis contenté de faire un petit jus marron sur la peau. Et je n'ai pas totalement travaillé les vêtements, mais j'aime bien la pose, puisque bon, faut que je revoie ça un petit peu, mais normalement c'est fait pour qu'il ait les mains sur les boutons là, comme dans un avion, et surtout sur le volant. Donc je vais dire que sa pose fait quand même relativement naturelle. Ça fait pas jouet, ça fait pas bizarre comme avec Luke qui se laisse conduire par 6PO sur son speeder. Donc les parties mécaniques que j'ai retravaillées bien évidemment en peinture, une fois avec les peintures métallisées et les jus, écoutez, moi je trouve que ça rend vachement bien. Voilà, donc le travail de peinture y est beaucoup, mais comme je l'avais vu avec les pièces d'origine, il y a des détails là où il faut, comme il faut, ça le fait. Il y a qu'ici que j'ai pas travaillé là et là. Je pense que là, ça doit être des petits phares, mais je verrai dans le film ce qu'il en est. Et s'il s'avère qu'effectivement ce sont des phares, je ferai en sorte de remplacer ça par des cabochons. Mais ça le fait. En plus, il y a ce qu'il faut ici en détail. Ici, j'ai retravaillé les réacteurs, espèce de tuyère, pour que ça semble, comment dirais-je, il faudrait que je rajoute même un petit peu de bleu, mais comme si c'était surchauffé. Donc travail des pièces métalliques d'abord en noir, ensuite en argent et en acier. Une fois que c'est bien sec, un jus noir suivi d'un petit jus marron pour donner cet aspect un peu lustré, un peu rouillé, un tout petit peu. Là c'est encore plus visible, là j'ai vraiment laissé du chestnut, les vieilles encres de Citadel exprès, parce que je me suis dit que de toute façon ça c'était une pièce de moteur qui serait exposée aux éléments et qui est beaucoup plus susceptible de rouiller ou de s'oxyder que le reste de l'engin. Et il se trouve que cette pièce là en fait se rajoute sur le capot, et en dessous il y a d'autres éléments mécaniques. J'ose pas vous l'enlever pour montrer ce que ça donne, mais je les ai peints. Et j'ai peint évidemment aussi en bleu le capot, la carlingue. Il y a que qu'on appelle ça, les ceintures de sécurité, on va dire, que je n'ai pas retravaillé, je devrais. Mais encore une fois, j'ai fait ça très rapidement, en une demi-journée, c'était fini. Et je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne. Les autocollants, là, semblent ne pas tenir, mais c'est parce qu'en fait, je les avais mal placés. Sinon, ils tenaient très très bien au départ. Et pour pouvoir avoir l'autocollant qui aille jusque là, il a fallu que je reprenne tout ça, que je les remette au même niveau. Mais ça rend quand même pas mal du tout. Il y a que cette partie-là qui est un peu chiante, un peu comme le Star Destroyer, c'est-à-dire que bon, j'imagine que le fond du speeder doit être comme ça. Il y a évidemment pas ces pièces-là quand il navigue, on va dire, mais c'est certainement fait pour le mettre en hauteur quand on le pose, voilà. Moi je trouve ça un peu naze, ça fait un peu jouet affreux. Ils auraient pu faire un truc, je sais pas, transparent ou quoi.
mais bon, c'est vraiment vraiment sympa. Cette partie noire ici par exemple, que j'ai quand même repeint en noir de mat, c'était une partie qui était déjà noire au départ. Non, franchement, très très bel objet de Revell. Et comme je le devinais, enlever des pièces après coup, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est-à-dire que cette partie-là, par exemple, j'avais oublié de la mettre. Il y a deux petits trucs qui se mettent à l'arrière pour le tenir. J'ai essayé de leur démonter, impossible. Donc j'ai découpé les petits ergots, je les placé dedans, ça tient très très bien. Donc au final, on s'en fout, mais il y a plus de risque de le casser en essayant de le démonter qu'autre chose. Donc voilà. Donc petite chose aussi à voir, c'est que je suis quand même très très étonné de la qualité du son et de la lumière. C'est très bruyant. Et attention, je vais le mettre devant la caméra, mais au niveau lumière, ça marche bien aussi. Hein. Vous voyez ? On est très très loin des premiers build and play. C'est quand même très lumineux. Et il y a des pièces transparentes à l'intérieur. J'ai été tenté de les peindre, mais finalement j'ai bien fait de pas le faire. Ça passe très très bien comme ça. Et il y a les détails ici pour les jauges ou quoi que ce soit que j'ai pas peint pour l'instant. J'ai fait juste un petit brossage à sec blanc et argent et doré. Mais quand je saurai à quoi ressemblent les trucs, si c'est rouge, si c'est bleu, si c'est vert, si c'est jaune, j'en sais rien. Je verrai dans le film ce qu'il en est et à ce moment-là, ça ira mieux. Mais j'attends de voir le film pour me donner une idée de ce genre de détails. Voilà. Donc bah écoutez, la lumière diminue de plus en plus dramatiquement, donc je vais finir dans le noir. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour vous remercier si vous faites partie des nouveaux abonnés, de vous remercier encore du fond du cœur si vous faites partie des fidèles de la chaîne, et je vous retrouve très bientôt, très très vite, pour la présentation du dernier kit Revell nouveauté autour du film Solo, qui sont bien évidemment les speeders impériaux. À très vite.